Bonjour à toutes et à tous, ça y est, c'est la rentrée. L'été n'aura finalement pas été de tout repos avec l'épisode de volatilité que nous avons rencontré au début du mois d'août. Il traduit le fait que dorénavant, les marchés vont plus se concentrer sur les chiffres de croissance économique que sur le ralentissement de l'inflation. Les 2 derniers mois ont été très porteurs pour les marchés obligataires avec une trajectoire inflationniste qui rassure, des chiffres sur l'emploi et sur la croissance américaine qui se modèrent. La Réserve fédérale américaine se dit maintenant prête à baisser ses taux directeurs et à rendre moins restrictive sa politique monétaire. La récession n'est donc pas le scénario central, d'autant que la Fed devrait baisser ses taux directeurs de façon graduelle à partir de septembre, soutenant ainsi l'économie. Les prévisions du marché sont ainsi passées de 2 baisses de taux de 0,25% d'ici la fin de l'année à environ 4 baisses. Côté zone euro, nous avons connu moins d'amplitude sur les mouvements de taux. Il y a maintenant entre 2 et 3 baisses de taux anticipées en 2024 de la part de la BCE. Les marchés actions font quant à eux preuve de résilience, très pénalisés en début de mois par des craintes sur l'économie américaine, puis le débouclement des opérations de carry trade sur le yen. Ils se sont vite repris pour finir le mois en légère hausse. Nous pensons dorénavant qu'une bonne partie de la performance des marchés obligataires de 2024 a été atteinte. Nous passons donc neutre sur les taux souverains et sur le crédit investment grade. Le crédit spéculatif à haut rendement et le monétaire restent les plus attractifs de notre point de vue, ainsi que les dettes émergentes qui devraient profiter des baisses de taux aux États-Unis. Malgré une très forte volatilité début août, les marchés actions mondiaux continuent de tutoyer leur sommet, même si notre indice national marque le pas. Tout en continuant de profiter de la volatilité parfois exacerbée pour se renforcer dans les creux, nous maintenons notre neutralité sur la classe d'actifs. Alors même si le scénario central demeure favorable à la classe d'actifs, les risques géopolitiques et les possibles révisions en baisse à venir des bénéfices des entreprises ne nous incitent pas à remonter notre curseur. Côté géographique, le grand écart en matière de valorisation entre les États-Unis et l'Europe persiste, mais force est de constater que la croissance tant de l'économie que des profits se situe outre-Atlantique.